Yo les amis, yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Allez tiens, on va d'abord regarder un petit coup sur le site FundingView. Donc je vous mettrai à la limite le lien en description. Qu'est-ce qu'on peut commencer par regarder? On va regarder un petit peu les stratégies payantes. Donc là c'est bien, c'est quand vous allez dans Best Strategy, vous voyez en haut là, je suis déjà dans Best Strategy. Vous avez le tableau de bord ici avec toutes les paires. Et ici, vous avez Best Strategy, vous pouvez choisir les DEX. Par exemple, là, on va prendre. Mettons qu'on prenne que Paradex et Extended et qu'on prenne la période de 7 jours. Allez, prenons 7 jours. Donc, quelles sont les meilleures stratégies entre les deux? Sur 7 jours, si vous étiez sur Resolve, vous avez énormément mangé. Sur le fort, vous avez pas mal bouffé. Sur Keto aussi. Donc, vous avez vu, c'est assez intéressant d'utiliser ça. 15 jours, c'est un petit peu mieux. On voit que Keto bien, IP un peu bien, TIA. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer TIA. Donc TIA, il est à 47, 46%. Ok, 46. Et ce qui va m'intéresser, c'est de comparer avec Lighter. Et Lighter, on est à 48. Donc on est un tout petit peu plus élevé sur Lighter. Intéressant à savoir. Bon, c'est quasiment pareil. Keto, on est à 83,5 et IP à 103 sur 15 jours. Je veux juste voir un petit truc. TIA 53, ça a monté, c'est cool. Keto un peu plus, IP ça a baissé, ok. Maintenant, je vais faire la même chose avec Extended. Juste pour voir sur 15 jours, ouais, même chose. À peu près même chose en vrai. Hein. À peu près même chose. TIA, ouais, quasiment même chose. Je vais juste me mettre sur un mois pour voir la différence. Keto 80, ah ouais, par contre, là, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Donc en fait, Keto IP, on est à 80 et 46. Et quand on met avec Lighter, c'est ça? Attends, c'est ça? Keto 83. Et IP est beaucoup plus rentable via Lighter Paradex. Ok, bon, c'est un petit détail. Bon, TIA, on voit que c'est quasiment pareil. En parlant de... Alors attendez, tac. Ouais, je peux pas cliquer. Ah si, je peux cliquer, ok. En parlant de TIA, on est sur Extended, on se retrouve là. Du coup, la position, elle dure depuis super longtemps, les gars. Enfin, super longtemps, pas tant que ça, mais regardez, je vais vous dire, trade. You have no trade. Ah, ok. Bon, faut se mettre en un mois. La position, elle a été ouverte. Ah oui, mais ça date d'il y a un moment. Parce qu'après, j'ai rajouté le 21. Attendez. J'ai ouvert la position le 15. Donc, ça fait 2 semaines. Et j'ai rajouté le 21. Un petit peu. Ok. Donc la position, elle date vraiment depuis 2 semaines. Alors, ne vous attardez pas sur la PNL. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il nous dit pas ça c'est dommage, il nous dit pas les funding. Alors là, on voit les paiements, mais on peut pas totaliser entre tout ce que j'ai gagné et tout ce qui m'a été enlevé en funding. Donc là, tu vois, là déjà, ça fait $1 par exemple, tag $2, $3, $4, $5, $6, $7. Bon, en vrai, après, tu vois, il y a un peu du rouge aussi. Pendant un petit moment, du rouge. Donc c'est dur à juger. C'est dur à juger, je dirais que je suis à peu près neutre de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, sur Paradex, on n'est pas sur le bon compte. Fait chier. Et je vais pas pouvoir me déconnecter, me reconnecter. Bon, ça fait chier, tant pis. Donc là, en gros, c'est un nouveau trade que j'ai, tant pis. En gros, sur l'autre compte, il y a un delta de 300. Donc là, à la place, ça va marquer 45, c'est marqué 300. Même position TIA. Je suis à 18 000 au lieu de 20 000. Donc en tout, là, je suis quasiment à 40 000 de position sur TIA. Alors, pas 40 000 de ma poche, hein, vous connaissez, vu que je suis en levier 3. Et les funding marchent. 300 de l'autre côté, 45 là. Et du coup, c'est cool. Lighter, est-ce qu'on a le petit lien Lighter ou je peux même pas le... Ah, ici, il est là. Ok, j'ai trouvé la technique. Lighter, il est là. Donc là, c'est mes points. On va retourner sur... rien de spécial à noter, non. Ok. Quoique. Non, vas-y, bon, il est reparti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Lighter, écoutez, là, on est à moins... Donc là, c'est la position sur TIA qu'on a vu juste à l'heure avec Extended. On est à moins 977 et de l'autre côté, on est à 960. Ouais, donc là, on commence à être rentable à peine, parce qu'on a les funding aussi. Donc là, on est à peine rentable. On est à peine en gain après 45, donc ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert la position. Donc c'est cool, là, maintenant, c'est que du gain. Moins 20%, et là, on est en positif. Ouais. Donc là, voilà, là, il y a 30% de décalage. 10%, et de l'autre côté, on est à moins 20, donc ça fait 30%. Donc on gagne 30%, après, ça va monter, descendre, bref, ça reste rentable.
Donc voilà, c'est cool. Pour l'instant, on est full position sur TIA, qui paye un peu moins que les autres, comme vous l'avez vu. Hein. TIA, ça paye un peu moins, mais c'est plus stable. C'est une crypto qui est plus stable, donc c'est pas mal. Et puis au niveau des points, bon, on avait déjà fait un point hier. Donc rien de spécial à notifier. Sur Pacifica, on va regarder vite fait. Pacifica, j'ai pas eu d'ordres qui ont été pris parce que ma technique que je vous avais montré dans les vidéos précédentes n'a pas été exécutée. Ouais, toujours pas exécutée. Ça c'est quoi ce trade merde, hein. Order, position order, on était sur Ethereum. Donc en gros, j'ai mis plein d'ordres au-dessus sur Ethereum en short, mais ils n'ont pas été atteints. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas, vous allez voir, voilà, ça c'est tous mes ordres. Donc là, j'attends un rebond du prix. Tac, il va aller chercher un petit peu des ordres, shorter, et on va essayer de capturer le mouvement pour aller un peu plus bas. Bon, on verra, on va tester ça. Et ma liquidation à peu près, elle est là, à peu près. Elle est même à 4000, je crois qu'elle est à 4000, je crois. J'avais calculé, ouais, à peu près par là. Donc ça donne de la marge quand même, hein. Regardez. D'ici, ça voudrait dire que l'Ether, pour que je me fasse liquider, il faut qu'il fasse... En vrai, c'est pas impossible, hein, 31%. Faut qu'il prenne 30% en gros. À peu près. 31%. 31%, ouais, donc faut quand même que là, le marché crypto soit relancé, quoi. Donc voilà, et puis au niveau des points, on avait vu que c'était pas mal. J'ai pas refait de volume d'ailleurs sur cette semaine. Comment on peut voir sur cette semaine? On est quoi? On est le 30. Si, le 28, il y a eu un trade, non? C'est en vert. Je sais pas. 8, 12, bon, je sais pas. Ah, le 27, ok. Le 27. Ah, donc c'était récent. Le 28, 29. Le 30, ok, donc j'ai juste tradé le 28. Ok, il faudra peut-être que je refasse un petit trade. Ça peut être cool. Et puis voilà les gars, petite vidéo rapide, hein. Vous voyez, de toute façon les delta neutrales, il n'y a pas 50 000 trucs à voir, à faire, hein. Faut laisser tourner, laisser rouler. Pour l'explication, dans le range, hein. Donc très facile, hein. Take profit stop loss, donc évidemment le take profit sur Lighter, en fait ça fait mon stop loss sur Paradex. C'est logique les gars, il y a un long, un short, tout est symétrique. Donc ici c'est 0,4. Vous vous doutez bien que si je vais sur Paradex, on est à 0,4 en stop loss, l'inverse, et puis en take profit 0,85 en gros, enfin 0,847, et là stop loss 0,847, take profit 0,847, puisque c'est inversé. Comme ça nous permet de nous protéger si le truc descend. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait mettre limite, et 102, je vais peut-être faire ça à la place. Donc là on est à 102, 110. Ouais, quoi que d'habitude je fais au market. En vrai, je pense que je vais peut-être laisser comme ça. Mais limite, c'est un peu mieux. Mon market, c'est plus safe. Et puis voilà, les gars, rien de spécial à notifier. Les puntos bien. N'hésitez pas à passer par les liens référaux, les gars. Je redistribue 50% de tous les gains via les liens référaux. J'ai quasiment aucun parrainage pour le moment. Je suis transparent avec vous, les gars. Je suis pas là pour... j'ai toujours été un gars transparent. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis voilà, de toute façon, moi l'airdrop il va être conséquent avec ou sans, hein, les gars. Enfin conséquent, ça va être pas mal, 20-30 000 minimum. Donc voilà, je suis honnête, transparent, il n'y a pas de mytho ici. Donc derrière, si les référals peuvent me rapporter 500 000 et puis je redistribue 50% à vous, vous êtes gagnant, vous passez par mon lien, non seulement vous avez une réduction sur vos fees, en plus vous allez être redistribué une bonne partie des points que qui vont m'être attribués si c'est le cas. Je sais même pas si c'est des points qu'ils me donnent d'ailleurs. Et puis voilà quoi, c'est du gagnant-gagnant les gars, ça a toujours marché comme ça. Pour moi il n'y a pas de je suis là, je me prends tout dans les poches, et non, c'est gagnant-gagnant. Vous participez au truc, vous gagnez déjà du funding du delta neutral, et en plus vous gagnez déjà vos points à vous, et en plus je vous redistribue des points. C'est gagnant-gagnant, c'est logique. Donc bref, apparemment c'est pas logique pour tout le monde dans la cryptosphère, mais bon, c'est dommage, les mentalités quoi.